Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons nous poser la question de savoir où est-ce qu'on en est en matière de rénovation énergétique de l'habitat en cette fin d'année 2024. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Audrey Zermati. Bonjour Audrey Zermati. Bonjour. Directrice stratégie chez FI. Vous venez régulièrement sur le plateau nous faire des points d'étape un petit peu de la rénovation du parc immobilier en France. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Martin Laganne. Bonjour. Martin Laganne, porte-parole de l'Agence nationale de l'habitat, qui gère notamment un certain nombre d'aides à destination des particuliers. Et c'est la première question que je vais vous poser. On a suivi depuis le mois de septembre un certain nombre de questionnements, d'échanges sur le projet de loi de finances 2025, qui s'est d'ailleurs fini par une censure du gouvernement. Ces questionnements autour du budget ou de la loi de finances 2025 ont pu occulter parfois d'autres lois, d'autres décrets qu'on a eu du mal à comprendre s'ils faisaient partie ou non du budget. Ma question est simple. Début 2025, est-ce qu'il y a des changements en matière d'aide à la rénovation énergétique, en matière d'objectifs sur le sujet? Je crois qu'on est à 900 000 rénovations par an d'ici 2030, si je ne dis pas de bêtises. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Est-ce que ça change avec un budget 2025 qui n'a pas été voté? Donc je crois qu'on peut commencer par rassurer tout le monde. 2025 sera sous le sceau de la stabilité. L'Agence nationale de l'habitat a voté son budget. Les règles relatives notamment à MaPrimeRénov' ne changent pas. Donc en 2025, les ménages pourront continuer de bénéficier de MaPrimeRénov' soit pour une rénovation par geste, donc changer son système de chauffage ou isoler son logement, soit pour une rénovation d'ampleur beaucoup plus importante qui va permettre des gains énergétiques vraiment importants. Et bénéficieront pour cela d'aides très importantes qui peuvent monter jusqu'à 63 000 € pour les ménages les plus modestes, mais y compris les ménages les plus aisés pourront en bénéficier. Donc une grande stabilité, c'est vraiment important à la fois pour convaincre les ménages de rénover, mais aussi pour permettre à tous les acteurs de la filière d'avoir de la visibilité et de pouvoir accompagner ces ménages. Donc même dispositif, même montant d'aide qu'en 2024, c'est ça qu'il faut comprendre ? Exactement. Très clair, Audrey Zermati, cette stabilité, c'est la meilleure manière d'inviter toujours plus de particuliers à aller vers la rénovation énergétique de leur logement. Oui, tout à fait. Cette stabilité, nous, on l'a beaucoup demandé, parce que vous savez qu'en 2024, en fait, il y a eu des mouvements, on a eu une rupture au 1er janvier 2024, et finalement un retour en arrière au 15 mai 2024, et on craignait qu'effectivement, au 1er janvier 2025, on retourne dans ce qu'on a connu au début d'année 2024. Mais effectivement, comme le dit Martin, on accueille avec beaucoup de satisfaction cette stabilité. Stabilité dans les règles d'accès aux aides. D'accord, ça ne change pas. Ça ne change pas. Tous les travaux auront droit à MaPrimeRénov'. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et puis tous les travaux de rénovation énergétique. Les travaux de rénovation énergétique, effectivement, auront droit aux aides MaPrimeRénov'. La rénovation d'ampleur continue à être aidée très fortement. Et on a sur les montants de forfait une baisse légère sur uniquement les poêles, tout ce qui est chauffage à bois, D'accord. De à peu près 30% en moyenne. Et on a une légère baisse sur les rénovations d'ampleur pour les plus hauts revenus, les ménages les plus aisés. Voilà, mais hormis ça, on peut dire qu'il y a une vraie stabilité sur les règles et on l'accueille avec grande joie. Oui, parce que le risque, c'était peut-être effectivement d'envoyer un message encore un peu flou ou de complexité sur le sujet des aides. Vous le constatez, vous, sur le terrain, Audrey Zermati, un besoin de pédagogie supplémentaire, un manque de compréhension du parcours de celui qui veut rénover sa maison individuelle ou sa copropriété? Alors effectivement, on a besoin de faire beaucoup plus de pédagogie et de la réassurance sur justement ces logiques de stabilisation des aides, parce qu'à partir du moment où ça change et que les gens ne savent plus à quoi ils ont droit, en fait, ça crée de l'attentisme. Du coup, les gens stoppent leur projet. D'accord. Donc c'est vrai que nous, le fait qu'il y ait de la stabilité et qu'on continue à avoir des aides élevées, il faut le rappeler, comme le rappelait Martin, pour une rénovation d'ampleur, on va aller jusqu'à 63 000 € pour les ménages les plus modestes. Pour une pompe à chaleur, on va être dans des montants, si on cumule les aides certificats d'économie d'énergie, MaPrimeRénov', on peut aller sur des montants qui vont 9 000, 9 500 € pour acheter une pompe à chaleur. D'accord. Donc on reste sur des montants qui sont élevés. Donc c'est le moment d'y aller. Encore une fois, j'ai l'espoir que le budget sera de nouveau voté dans les dispositions qu'il a été en 2024 pour 2025, malgré la censure du gouvernement. Mais c'est vraiment le moment d'y aller parce que les aides sont vraiment très élevées pour pouvoir réaliser ces travaux.
Où est-ce qu'on en est, Martin Lagan, à fin 2024, des objectifs de l'ANA, de ces objectifs de rénovation énergétique du parc immobilier français? Est-ce que les Français sont bons ou moyens bons élèves sur le sujet? Alors, l'année 2024, en fait, a été assez atypique. On a mis en place une réforme assez majeure des aides qui allait justement vers des financements très importants en faveur de la rénovation d'ampleur. Il y a eu un petit peu d'attentisme des ménages sur le premier semestre, mais sur le second semestre, on note une véritable dynamique très importante en faveur de la rénovation énergétique, et ça, c'est une bonne nouvelle. Cette dynamique, elle va être confortée par la stabilité dont on vient de parler, et on aura à la fin de l'année plus de 100 000 dossiers qui auront été déposés, donc ça progresse d'année en année, et ça, c'est vraiment très positif. Et moi, je veux rebondir sur ce que disait Audrey. On a un travail de réassurance et de conviction des ménages. Globalement, les propriétaires, ils savent qu'il faut rénover. Maintenant, il faut les inciter à passer à l'acte. Ça, ils sont convaincus. Oui, tout le monde a conscience qu'à la fois, ça va permettre de réduire sa consommation d'énergie, mais ça va aussi permettre d'améliorer son confort. D'accord. En été comme en hiver, on en parlait avant l'émission. En été, à toute saison. Et donc, un logement bien isolé, c'est un logement dans lequel il fait bon l'été, dans lequel il fait bon l'hiver, bien aéré. Donc, tout le monde a cette conviction-là. Maintenant, il faut les aider à passer à l'acte. Et ça passe par prendre le temps de leur expliquer ce que va être la rénovation. Finalement, faire des travaux, c'est quelque chose qui est assez intrusif. Donc, on n'a pas envie de le faire, on sait qu'il faut le faire, mais pour passer à l'acte, on va avoir besoin d'être réassuré, d'être bien accompagné. C'est tout le rôle de France Rénov', le service public de la rénovation de l'habitat, que de vous accompagner à chaque étape pour vous amener à faire finalement le projet le plus ambitieux possible, en bénéficiant de toutes les aides disponibles et en n'étant pas seul face à ces travaux. Donc c'est un vrai devoir de réassurance, d'accompagnement, de sécurisation aussi, parce qu'on sait que les ménages sont sensibles aux tentatives d'escroquerie, et donc il faut prendre son temps de faire la bonne rénovation et d'être bien accompagné. Un mot peut-être sur ces accompagnateurs, comment vous les appelez chez... Les accompagnateurs Rénov'. Les accompagnateurs Rénov', ça c'est les entreprises, et il y a les interlocuteurs aussi... Non, l'accompagnateur Rénov', ça va être le tiers de confiance qui va vous permettre de construire votre projet en fonction... On peut appeler directement en tant que particulier? Alors, le plus simple, c'est peut-être de passer d'abord par votre conseiller France Rénov'. Il y a 600 espaces conseils dans toute la France. C'est une information de premier niveau qui va vous permettre d'orienter, de comprendre aussi quels vont être vos différents interlocuteurs et de construire votre projet. L'accompagnateur Rénov' va venir chez vous, faire un audit de votre logement, vous faire une recommandation de travaux avec plusieurs scénarios pour que vous puissiez choisir. Et ça, je crois que c'est important. Les propriétaires, ils sont maîtres de leur projet. C'est eux qui vont construire en fonction de leurs besoins, de leurs moyens. Et ensuite, l'accompagnateur Rénov' va vous aider à sélectionner des devis réalisés obligatoirement auprès d'artisans RGE. Vous allez pouvoir solliciter plusieurs artisans pour pouvoir les comparer, et ensuite vous faites rénover votre logement. Et donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que une rénovation, c'est quelque chose qui prend du temps, et c'est quelque chose où il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre le temps de comparer les devis, il faut prendre le temps de se renseigner, il faut le temps de réfléchir à son projet. Et donc, ce n'est pas une rénovation à 1 euro en une semaine. C'est un projet qui va prendre plusieurs semaines, qu'il va falloir réfléchir. Et c'est très important parce que finalement, c'est des travaux sur son logement, sur son patrimoine, et donc il faut en prendre soin. Audrey Zermati, alors il y a plein de choses dans ce que nous a dit Martin Lagan, le fait de ne pas forcément y aller seul, il y a peut-être la question du coût aussi. Les particuliers qui se lancent là-dedans raisonnent d'abord en termes de coût, en termes de complexité, en termes de ok, mais combien de temps je vais être en travaux parce que c'est quand même mon logement. C'est quoi les questions qui reviennent régulièrement? Je vais peut-être revenir sur l'année 2024. Oui. Oui, parce que vous nous avez dit en début d'année compliqué, deuxième partie d'année plus simple, c'est quoi? C'est uniquement en lien avec les aides ou c'est peut-être en lien avec le contexte économique aussi? Alors il y a effectivement plusieurs facteurs qui expliquent que je pense qu'on y arrivera en fin d'année à des résultats qui sont quand même beaucoup moins bons en termes de volume de travaux que l'année dernière. Alors après, effectivement, dans ces volumes de travaux, vous avez plus de rénovations d'ampleur qui vont être faits en 2024 qu'il n'était fait en 2023, mais vous allez avoir un effondrement sur certains gestes, et notamment l'isolation et la pompe à chaleur. Alors ça s'explique par plusieurs facteurs. Le premier, c'est évidemment cette finalement instabilité que j'évoquais tout à l'heure sur l'année 2024 et sur les aides. Donc en début d'année, les gens n'ont pas compris qu'ils continuaient à avoir droit aux aides, et c'est pour certains, ils n'avaient plus droit aux aides. Donc effectivement, il y a eu beaucoup d'attentisme. Il y a un sujet de transactions immobilières par rapport au taux. Et puis, donc moins d'acquisition, également moins de rénovation. Et donc moins de rénovations énergétiques qui accompagnent les rénovations plus esthétiques. Et puis, vous avez aussi le sujet du prix de l'énergie.
qui pourraient, de manière contre-intuitive, se dire finalement, si le prix de l'énergie augmente, je rénove. Finalement, je rénove. Parce que comme ça, là aussi, vous avez entendu, il y a un discours sur le prix de l'énergie qui est quand même assez cacophonique par les politiques, de savoir est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser. Quand vous avez une augmentation de 45% de votre prix de l'électricité depuis 1 an et demi, c'est ce que constatent les Français sur leur facture. Bien sûr. Effectivement, de passer à la pompe à chaleur électrique, ça peut poser question. Là, on a annoncé, et on s'en réjouit, des baisses sur le prix de l'électricité l'année prochaine à partir de février. Donc ça permettra peut-être aussi de réassurer les particuliers qui se lancent dans ce type de travaux. Voilà, donc je dirais que pour un peu mesurer quand même, nous, on est assez confiants pour l'année prochaine. On pense que sur la rénovation d'ampleur, la dynamique est partie. Sur la rénovation par geste, il faut vraiment continuer à faire le travail de conviction, d'accompagnement. C'est ce qu'on fait chez EFI, d'accompagner les particuliers pour les informer sur comment réaliser leurs travaux dans des bonnes conditions, les aides auxquelles ils ont droit, et puis pouvoir faire ces travaux en toute sérénité, en étant sûr d'avoir les aides à la fin disponibles. Quelles sont les craintes? Parce qu'effectivement, vous nous avez mentionné plusieurs choses, Martin Lagarde. Je crois que vous avez même parlé d'arnaque à un moment de certains types d'entrepreneurs. C'est quoi du fait de la cacophonie qu'on peut voir sur le sujet, d'éventuels allers-retours parfois réglementaires quelles sont les craintes aujourd'hui des particuliers? En fait, quand il y a de l'instabilité, évidemment, il y a des opportunistes qui s'insèrent et qui finalement profitent de ces périodes un peu d'incertitude et de cacophonie et d'asymétrie d'information. En fait, les particuliers n'ont pas la même information, donc on peut leur promettre des choses qui sont parfois assez irréelles et parfois abusives. C'est vrai que des rénovations à 1 euro en démarchage téléphonique, des acteurs qui se font passer pour les agents France Rénov', les agents de l'ANA, ou même nous, on l'a vécu pour EFI, ça peut exister, donc il faut faire très attention, pas de démarchage téléphonique. D'accord. Ça, dès lors que vous êtes comme pour démarché, votre banque, quoi. Si c'est pas eux qui vous appellent. Exactement. Donc vous faites les démarches vous-même, soit auprès de France Rénov', soit sur des sites internet comme ce défi. Donc là, vous allez pouvoir être rappelé, mais c'est certainement pas les entreprises qui doivent vous solliciter si vous n'avez pas fait d'action au préalable. Plutôt optimiste, si je comprends bien, sur 2025. Martin Lagarde, est-ce que l'objectif de 900 000 rénovations par an d'ici 2030 reste l'objectif officiel de l'ANA aujourd'hui ? C'est pas l'objectif de l'ANA, c'est l'objectif de l'État. Il faut qu'on se donne les moyens tous ensemble d'y aller. L'État prend sa part en y mettant des moyens. Cette année, les règles ne changent pas et les budgets sont là. Nous avons de plus en plus d'accompagnateurs rénov' sur tout le territoire. Nous avons de plus en plus d'entreprises, mais on a un enjeu de formation pour recruter dans ces métiers-là. On a besoin de 200 à 300 000 emplois d'ici 2030. Donc ça reste notre objectif commun à tous. Il faut qu'on se donne les moyens d'y aller et ça passe par y aller tous ensemble et la confiance. La stabilité dont on se félicite aujourd'hui, on peut se dire qu'il est intégré, que ça va durer dans le temps, ou c'est encore un peu tôt pour le dire? On en a besoin. Le grand enseignement de l'année 2024, c'est que les ménages, les acteurs professionnels, tout le monde a besoin de stabilité pour pouvoir justement rendre crédible cette trajectoire 2030. Audrey Zermati. Il faut effectivement de la stabilité et il faut effectivement les moyens financiers pour pouvoir accompagner les objectifs que vous évoquez, qui sont effectivement très importants. Et on sait que aujourd'hui, ce sont des travaux sur lesquels les Français attendent d'être accompagnés financièrement également. Donc il y a évidemment les subventions de l'État, on en a parlé, et de stabiliser le budget MaPrimeRénov' dans le nouveau budget qui sera présenté en 2025, mais aussi toute la partie financement bancaire. Bien sûr. Je pense que c'est important de le rappeler. On a besoin que finalement les acteurs financiers, les banques, se mobilisent pour pouvoir accorder toutes les facilités financières qui viennent compléter les subventions pour réaliser ces travaux. Merci à tous les deux. Merci Martin Lagarde, merci Audrey Zermati de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.